Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons faire, comme à l'habitude, quelque chose d'intemporel, en l'occurrence un tirage à 3 choix. Je vais vous proposer des coquillages différents. Nous allons commencer par ce gros coquillage, le coquillage blanc, le coquillage orange. Pour répondre à une question qui m'a été posée, je ne pourrais pas dire à se reconnaître à la personne, je vais essayer de le mettre très vite à la suite. Pourquoi ce silence? C'est-à-dire que j'ai confié quelque chose à cette personne, j'ai confié quelque chose d'importance, quelque chose que l'on ne dit pas. Quand on confie quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie que ce soit, ou qu'on en a du mal et qu'on n'irait pas forcément le raconter facilement à une autre personne. Bon, donc j'ai confié quelque chose à cette personne, et depuis j'ai un silence radio. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Voilà, j'essaie, je vais demander aux cartes. Donc, pourquoi ce silence? 3 choix possibles. J'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'ai confié quelque chose. Pourquoi ce silence? Premier choix. Avec le grand coquillage. Second choix avec le coquillage blanc. Troisième choix avec le coquillage orange. Vous ne savez pas quel choix opérer, vous n'en avez pas idée, vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Et je vais tirer pour cela des petits dés. On va commencer avec le premier choix. 1, 2. Premier choix. On va tirer un dé d'abord. Pour le premier choix, un dé pour le premier choix. Nous avons un labyrinthe. Alors, pourquoi ce silence? Nous avons un labyrinthe. Ben, pour sortir du labyrinthe, nous avons l'idée d'un labyrinthe. Alors, ça semble complexe. Bon, si je ne trouve pas labyrinthe, on sait jamais pas bien. Labyrinthe. Bon, je ne sais pas si ça existe. Oui, 93. 93. Le labyrinthe. Que veut-on nous dire? Ah oui, les aiguilles, ça pique, c'est fait pour ça. Labyrinthe. Nous avons une idée de confusion. Alors, pourquoi ce silence? Cette personne semble confuse. Un silence, parce que se sentant confuse, elle peut se détourner. Elle peut être dans l'égarement. Elle peut s'enchevêtrer ses idées. Elle ne sait pas où elle en est. Bon, bref, le résumé, c'est qu'elle ne sait pas où elle en est. C'est associé au nombre 48, qui nous parle d'une certaine intelligence utiliser plutôt une intelligence rusée, parce qu'il y a des gens qui sont rusés, qui ne sont pas forcément d'une intelligence ouverte aux autres, par exemple, rusée, ainsi qu'à un esprit logique et cartésien. Nous avons une situation confuse. Il peut s'agir d'un simple manque d'information, quelque chose qu'on n'a pas compris. Moi, je pense aussi de quelque chose qu'on n'a pas pu assimiler, ou qu'on n'a pas encore assimilé, qui vous empêche d'avancer, donc, pour cette personne qui est en silence radio, ou de prendre une décision. Ça peut signifier aussi qu'il y a une problématique qui prend source dans une multitude d'éléments imbriqués, et elle ne sait plus où elle en est. Ben, ça va bien pour répondre déjà à la première interrogation. Alors, nous avons le labyrinthe, nous avons le coquillage, et nous allons regarder. Ça va trop vite pour cette personne. Ça va trop vite, il y a trop de mouvements, elle ne sait pas trop ce que ça va donner, elle ne sait pas trop comment elle va faire. Alors, on va voir. Pourquoi ce silence? J'ai raconté quelque chose à cette personne-là, j'ai fait quelque chose. Pourquoi y a-t-il ce silence?
Alors, nous sommes dans du général. Nous avons l'idée aussi d'un empressement, de quelque chose qui prend feu facilement, qui débute trop vite ou qui débute auquel on ne s'attend pas. Incidence, une relation qui a débuté trop vite, une relation dont elle ne sait pas si elle va pouvoir vous présenter aux autres, si ça va la mettre en valeur, inconsciemment, hein, pour la mettre en valeur. Est-ce qu'elle va pouvoir vous présenter? Est-ce qu'elle va pouvoir... Comment elle va vous présenter à dans son cercle d'amis ou dans son cercle relationnel? Quel titre elle va vous donner? Quel titre elle va vous octroyer? Ça peut être de cet ordre d'idée. Comment elle va intégrer quelque chose? Comment elle va pouvoir... nous avons une multitude de possibilités. Nous sommes avec un labyrinthe. Comment elle va pouvoir officialiser quelque chose? Le dire, l'intégrer. Et l'intégrer autour d'elle, surtout, c'est ce qui ressort, autour d'elle, en parler autour d'elle, autour de cette personne. Nous avons encore un 6. Elle ne veut pas rester en reste. Elle ne veut pas y perdre au change. Ça va trop vite pour elle. Il y a quelque chose. Alors, un silence, vous lui avez confié quelque chose. Elle a appris quelque chose, pour certains d'entre vous. Mais je vais poser plus spécifiquement la question. Hein. Je lui ai raconté quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Là, nous avons cette idée de... Ça va trop vite. Elle ne sait pas si elle peut vous présenter à d'autres personnes. Et si ça peut être équitable. Et alors, cette personne-là ne parle pas parce que... Comme si elle était avec le labyrinthe, elle ne sait pas où elle en est. Elle ne sait pas où elle en est. Alors, on va demander s'il lui faut du temps. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a un peu la réponse, là. Je demandais qu'est-ce qui se passe. Ben, silence. Plutôt que de dire des bêtises dont elle ne sait pas encore... les tenants, les aboutissants, ce que ça va donner, où elle en est, elle n'en sait rien, eh bien elle se tait. Bon, j'ai voulu tenter le coup, mais on a la réponse ici, et on nous dit bien entendu le silence, d'accord, on a compris. Nous avons un rapprochement. Nous avons un silence et nous avons un rapprochement. Ça ne va pas durer le silence. Cette personne-là ne va peut-être pas vous téléphoner ou vous parler, mais elle va se rapprocher de vous. Vous rencontrer, pouvoir vous toucher, être avec vous. Nous avons quelqu'un qui essaie de refroidir son envie de venir vers vous. Il y a quelqu'un, volontairement ou involontairement, hein, c'est peut-être une personne qui a des problèmes, mais enfin, avec la reine d'épée, il y a quelqu'un qui essaie de recadrer le tout, de refroidir, de dire ne va pas trop vite, prends le temps. Ça peut être cette personne-là aussi qui se dit ne va pas trop vite, prends le temps de la réflexion, ne t'engage pas. Alors donc elle ne parle pas plutôt que de dire des bêtises. Occupez-vous à continuer à faire ce que vous aviez envie de faire, ce que vous faites à l'habitude. Peaufinez vos projets, ce que vous aviez à faire. Nous sommes dans un contexte général, donc je ne sais pas. Je le fais pour un peu tout le monde, hein, en plus de la personne. Je vais poser plus exactement la personne. On vous dit de continuer à faire ce que vous avez à faire, de vous appliquer à votre quotidien, ce que vous faites à l'accoutumée. Cette personne-là ne semble pas s'inquiéter plus que cela. Elle est, comment dire, par rapport à votre relation, elle n'est pas inquiète. Alors je ne sais pas.
si vous avez pris cette réponse-là par rapport à un silence éventuel qui est peut-être, pour ceux qui ont choisi ce choix, de courte durée, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour cette personne. Alors, je vais poser plus exactement. Je lui ai raconté quelque chose de particulier. Alors ça, c'est spécifique. Je lui ai confié quelque chose. Et depuis que je lui ai confié cette chose, j'ai le silence radio. Pourquoi? Je crois que je vais changer de tarot. Alors, je lui ai confié quelque chose. J'ai confié quelque chose à cette personne-là. Depuis, j'ai silence radio. Pourquoi? Je lui ai confié quelque chose. Depuis, j'ai un silence radio. Pourquoi? J'ai deux cartes. Le 6 de bâton ne nous est pas sorti déjà. Si. Voilà, le 6 de bâton est sorti déjà. Elle ne veut pas que ça s'ébruite. Alors, elle ne veut pas que ça s'ébruite. Elle ne veut pas que ça aille trop vite. Elle ne sait pas comment elle va présenter cela aux autres. Nous avons ici une reine d'épée, ici un roi d'épée. Elle essaie de remettre de l'ordre dans sa tête et de voir au niveau légal qu'est-ce que ça peut engager et qu'est-ce qu'elle peut faire. Elle ne veut pas être prise au piège. J'ai pas de carte de prise au piège, mais elle prévient plutôt que de guérir. Elle prévient les choses. Elle essaie de mettre les choses en place au clair. Une situation au clair, possiblement à travers quelque chose de légal, pour ne pas être surpris ou surprise aux entournures. Bon, alors, on va reprendre. Je vais ajouter des cartes. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Il y en a trop. Est-ce que nous avons idée là de devoir faire attention à maintenir un équilibre au niveau de la sensualité? Nous avons le mot sensualité. Je ne pense pas qu'il y ait le mot sexualité là-dedans. Je ne pense pas. Hein. Qu'il y ait quelque chose auquel il faut faire attention dans la vie intime, c'est possible. Que ça peut poser problème, que ça puisse donner à réfléchir. Je vois à peu près. Alors, pourquoi ce silence? On va interroger. Ça, on va demander une carte là-dedans. Pourquoi ce silence? Concernant la personne, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Bon, on nous dit que cela vaut la peine d'attendre. Peut-être qu'il y a du temps, que ça prend du temps, qu'il y a du silence, qu'il faille attendre. Alors, on va voir. On va poser la question avec celui-ci. Pourquoi ce silence? Je ressens quelque chose en même temps. Oui. Il y a ce fait d'être dévarié, d'avoir été comme chamboulé, retourné, comme si on avait fait un checker, donc on ne sait pas les éléments qu'il y a dedans. Et je ressens cette personne-là, c'est de façon générale, hein, qui se projette sur autre chose. Et justement, nous avons les projets d'avenir, qui se projettent sur autre chose, et en se projetant, par rapport à quelque chose que vous auriez dit ou par rapport à une situation présente, elle essaie de se projeter et elle n'est pas sûre, voir loin, anticiper, elle n'est pas sûre du résultat.
elle s'interroge, elle ne sait pas encore. Donc, il faut laisser à cette personne le temps de remettre ses idées au clair, puisque nous avons 2 cartes d'épée. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais le répéter, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche, vu que nous allons entrer dans une période où il va y avoir beaucoup d'informations, de façon générale. Et si vous perdez le fil, vous ne serez pas averti des parutions. Voilà, nous allons passer au deuxième choix. Alors nous sommes avec le deuxième choix, c'est le coquillage blanc, pour répondre à la question « Pourquoi ce silence ?» Et puis nous allons poser plus particulièrement la question « Je lui ai confié quelque chose, depuis nous avons un silence radio » et je spécifierai, je vais poser d'abord « Pourquoi ce silence ?» et après on spécifiera. Je lui ai dit quelque chose, je lui ai confié quelque chose et depuis il y a un silence, pourquoi? Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va aller chercher ça. Hop, comme ça. Voilà. Ah, nous avons un chien. Le chien. Je suppose que c'est le chien. Alors, on nous parle d'amitié sincère. On nous parle de complicité, de partage, de transparence. Avec le chien, c'est la fidélité aussi. Le nombre 20 évoque les unions en général et la force des rapports humains. Alors, on nous a demandé pourquoi ce silence. Nous avons quelque chose de sincère. Nous avons de la complicité, nous avons l'idée d'union, de force des rapports humains. On l'associe souvent au travail en binôme. Alors, c'est de bon augure de sortir le chien, parce que vous êtes entouré et soutenu par quelqu'un de fidèle, loyal, avec qui vous partagez une certaine complicité. Ça pourrait également représenter l'objectivité ou l'éthique d'une situation. Bon, apparemment, s'il y a silence radio, il n'y a pas à s'inquiéter, nous avons affaire à quelqu'un de carré. On va voir ce que le reste veut nous dire. Où es-tu, petit chien? Tu es ici. Alors, pourquoi pourquoi ce silence? Alors, cette personne-là, compte tenu de ce que nous venons de dire avec la fidélité, cette personne-là a dû se défiler. Elle est amenée à partir. Elle est amenée à faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas besoin de savoir. C'est peut-être une activité secrète, une activité cachée. C'est peut-être, comment on appelle ça, espion 007. Ce genre de situation où ça peut être un militaire. De façon générale, on pense à un militaire. Quelqu'un qui ne peut pas dire là, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Bon, il y a dans d'autres domaines. Hein. On va voir ce que l'on veut vous dire. Alors, pourquoi ce silence? Cette personne ne peut pas vous dire ce qu'elle fait. Elle ne veut pas vous mentir. Elle ne peut pas vous le dire. Alors, pourquoi ce silence? Alors, nous avons la même carte. Je vais la sortir dans le premier. La même carte au même endroit. Pas par hasard. Nous n'avons pas de possibilité de dire ouvertement quelque chose. Elle est dans une situation où elle ne peut pas dire ouvertement ce qu'elle fait. C'est peut-être une personne qui a de hautes responsabilités. C'est comme le roi Soleil. Hein. Nous sommes ici, je suppose, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le château de Versailles ou le Louvre. Nous sommes peut-être dans une situation où cette personne a de hautes responsabilités. Elle fait des choses dont elle ne peut pas parler. Alors, on va demander. Oui, elle dirige quelque chose en ce moment. Alors, pourquoi vous n'avez pas de nouvelles? Pourquoi il y a silence radio? Elle est en train de... C'est délicat, possiblement. Est-ce que ça va débloquer tout cela? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Non. C'est quelque chose qui dure. Peut-être que cette personne est dans une situation où ça dure plus que prévu. Où elle ne peut pas donner de ses nouvelles.
La communication viendra plus tard. Pour l'instant, cette personne est dans une situation où elle ne peut pas communiquer avec vous. Elle ne peut pas dire certaines choses. Et ça dure plus que la normale. Et la communication va revenir et sur un pied d'égalité, enfin ça va bien se passer. Pourquoi cette personne va-t-elle revenir à la communication? Parce qu'elle est bien avec vous. Parce qu'avec vous, elle se sent bien. Vous lui apportez de l'harmonie, vous lui apportez un équilibre. Peut-être que dans la situation complexe où elle se trouve, ou peut-être dans cette situation où elle est obligée de mentir, même à d'autres personnes, nous avons l'idée de cachotterie, de tromperie. Ce n'est pas le cas avec vous. Avec vous, elle retrouve une forme d'équilibre. On sent que le champ de la réalité se réduit, où elle se sent bien avec peu de choses. Alors que là, nous sommes dans des dispositions marécageuses, pas nettes. Voilà, pas nettes. Nous avons la reine d'épée qui sort au même endroit que dans le précédent jeu. Alors, nous avons deux cartes qui sortent au même endroit. C'est pas le hasard, ça, c'est pas possible. C'est un hasard qui fait bien les choses. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Avoir l'esprit clair. Cartésien. L'esprit, comment on appelle ça? Bien analyser les choses. Rester froid, avoir les idées claires et froides. Ne pas vous laisser emporter. Alors, par des sentiments, ben, on n'a pas de coupe encore. Non. Restez digne. Analysez la situation. Peut-être que vous savez certaines choses. Vous avez peut-être remarqué certaines choses. Ces sentiments, cette personne-là est emballée. Elle est emballée pour vous. Nous avons des sentiments. Elle va revenir vers vous avec ce qu'il y a de meilleur. Hein. Échanger avec vous, se rapprocher, être proche de vous, avec des sentiments encore plus forts, avec, comme si elle avait fait le plein de sentiments qu'elle n'avait pas pu les exprimer, elle va vous les exprimer. Alors, nous avons spécifié, nous allons changer de tarot, et je vais demander maintenant. Je lui ai confié quelque chose de particulier, d'intime, ou il y a quelque chose qui s'est passé entre nous dont je ne sais pas ce que c'est. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un silence radio par rapport à cela? À cette question particulière. Pourquoi ai-je un silence radio? Est-ce que vous vous êtes disputé? Est-ce que vous n'avez pas le même avis? Est-ce que cette personne pense que vous n'avez pas le même avis qu'elle? Que ça va être sujet à dispute? Donc elle préfère être dans le silence plutôt que d'être dans l'argumentation, ou elle n'a pas envie de vous parler? Ça pourrait rejoindre le 7 d'épée. Hein. Elle préfère rester seule, dans une période de réflexion. Plutôt que de devoir avoir des paroles qui soient à son idée, donc c'est juste, nous avons la reine d'épée aussi, parce que vous savez, vous verriez correctement ce qu'elle veut, vous allez percevoir exactement ce qu'elle veut, elle ne veut pas que vous vous fâchiez. Donc elle préfère se mettre en retrait. Donc c'est quelque chose de sage à la limite. Ça va venir, il y a quelque chose qui va se passer. De toute façon, vous allez être confronté à ça. Et cette personne-là prend du recul, mais ça n'empêche que faudra passer par la réflexion et en parler. Alors, qu'est-ce que vont nous dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette situation? Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On vous dit que c'est une belle rencontre avec cette personne, que vous avez une belle rencontre. Ça peut être une rencontre coup de foudre.
il s'agit de vous apprivoiser, vous n'êtes pas encore forcément apprivoisé. Il y a une connexion, de toute façon, ce n'est pas des faits, il y a une connexion. Alors, je vais demander avec celui-ci. Oups. Et nous avons une passion. Alors, cette personne-là se retient, je l'ai mis de ce côté-ci, se retient parce qu'elle sait que si jamais vous parlez, c'est explosif. Peut-être que vous abordez des sujets épineux ou qu'il y a un sujet épineux et qu'elle n'a pas envie de casser une relation à cause de quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Nous avons cet ordre d'idée. Alors, je vais poser une question. Qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Alors, oups, la même carte qui sort, bien entendu, la sensualité. Nous avons 3 cartes qui sont sorties pareilles, mais... Et d'ailleurs, oui, c'est la première carte que j'ai sortie tout à l'heure. Celle-ci est sortie en premier aussi. C'est étonnant, hein? Étonnant. Bon, l'ordinateur fonctionne. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Bon, il y a des obstacles. Ça en fait partie. Il y a des choses qui empêchent. Mais la magie opère quand même. Alors, on sait pour vous, je dis on sait, je parle de l'invisible, de ce qui est au-dessus, je ne sais pas comment on appelle ça. On sait que pour vous, le lien existe. Quoi qu'il arrive, vous pouvez ne pas vous voir. Il peut y avoir un silence radio, le lien existe. Apparemment, ça continue. Nous avons une belle rencontre, il y a eu probablement un coup de foudre. Il y a une connexion, justement, je l'ai mis sur magie sur connexion. Il y a une connexion, la connexion, elle est faite, ça y est, c'est OK. Ça ne changera pas. Par contre, ce qu'il y a à gérer, c'est ce côté passionnel, réactif, parce que peut-être vous avez 2 personnalités qui ne s'entendent pas sur certains points, il faudra attendre. Vous serez quand même confronté au fait de prendre une décision, hein. Ça va devoir arriver, hein. Nous avons l'idée d'âme sœur, donc les âmes sœurs, pour ceux qui aiment les âmes sœurs. C'est un silence qui s'explique par le fait que cette personne-là ne peut pas tout vous dire. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de savoir. Et puis pour ceux qui en particulier se demandent, j'ai dit quelque chose, je me suis confiée et j'ai un silence radio depuis, ben cette personne-là n'est peut-être pas d'accord sur certaines choses, elle peut craindre pour elle, et elle se dit, je me mets en retrait, je vais y réfléchir. Laissez cette personne donc mûrir la chose, mûrir ce qu'elle a pu apprendre, qui l'a peut-être déconcerté. Et vous verrez plus tard, parce que vous êtes connectés de toute façon, et que vous allez vous retrouver parce que cette personne-là est très bien avec vous, et ça lui fait du bien. Voilà, nous étions avec le 2e choix. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je le répète, surtout à activer la cloche pour être averti, parce que nous allons rentrer dans des périodes où il va y avoir beaucoup de vidéos, je pense, beaucoup d'informations. Si vous voulez être averti, vous activez la cloche, voilà. Et merci pour vos commentaires, j'y réponds en fonction, et vous pouvez poser vos questions. Nous allons passer au 3e choix. Nous sommes avec le 3e choix pour répondre à la question pourquoi ce silence, et puis nous allons poser une question plus précise en marge de ce silence, pourquoi ce silence, certes, auquel nous allons rajouter, je lui ai confié quelque chose, depuis c'est le silence radio, pourquoi? Alors nous avons ce 3e choix avec ce coquillage, nous avons tiré un dé, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une autruche apparemment. Alors l'autruche. L'autruche. Le déni. Ah oui, parce que l'autruche met la tête dans les trous. L'émotion refoulée. La fuite hors de la réalité. Alors, pourquoi ce silence? La fuite hors de la réalité. Nous avons aussi une notion d'inconscient. Le chiffre 6 est celui de l'indécision, d'un choix difficile qui s'impose. Alors cette personne-là, alors surtout en plus si vous lui avez confié quelque chose, cette personne-là est dans le déni, cette personne-là ne vous donne pas de nouvelles parce qu'elle n'accepte pas, elle refoule ses émotions ou n'accepte pas quelque chose. Elle fuit la réalité, elle fuit quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, elle fuit peut-être votre relation. Alors, nous avons une problématique consciemment ou inconsciemment enfouie au plus profond.
La peur de se tromper qui empêche de trancher. Tous les domaines de la vie peuvent être concernés. Il pourrait s'agir également d'un temps de préparation nécessaire pour admettre une vérité. Ben oui, ça va bien dans ce contexte, pour expliquer la chose. Alors, pourquoi ce silence? Nous avons l'autruche, nous avons le coquillage orange. Pourquoi ce silence? Besoin de s'organiser, besoin de remettre les choses en place, besoin de réorganiser, sa tête, possiblement sa vie, et ne sachant pas dans quel sens la roue va tourner. Elle s'est tournée d'elle-même. Nous avons une personne déstabilisée, une personne dans le déni, une personne qui ne sait pas comment elle va faire. Pourquoi ce silence? Là, on nous répond rapidement. Hein. Pourquoi ce silence? Parce qu'elle veut pas parler. Elle s'est fermée comme une huître. Ça lui impose un changement. Alors, nous avons la roue de la fortune d'un côté, la reine sans nom de l'autre, et au centre, l'organisation. Cette personne-là est complètement désorientée, désorganisée. Elle ne sait pas du tout comment elle va faire avec vous. Elle ne vous intègre pas dans sa vie. Elle n'arrive pas à s'intégrer dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, éventuellement dans ce que vous avez pu dire. Quoique nous allons poser spécifiquement une question là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ou cette personne est engagée quelque part. Vous m'avez compris? Ou cette personne-là a des principes. Et ça heurte ses principes. Elle ne sait pas où. Elle ne sait pas où elle habite. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais demander. Elle n'est pas habituée à ce qui perturbe son quotidien. Bon, elle n'est pas prête à aimer. Elle n'est pas prête à aimer. Alors, pourquoi ce silence? Elle n'est pas prête. Elle est dans un désamour. Elle est engagée. Elle a des principes. Elle est enfermée dans une forme de carcan. Et elle est dans le déni amoureux. Elle peut refuser l'amour. Ou est, hein. Je dis ou est. J'ai demandé si cette personne allait recommuniquer. Non. Avec la lune, je ne sais même pas si cette personne-là est bien claire dans sa tête. Il y a un problème dans sa tête. Ça a disjoncté. Elle est dans le déni du sentimental. Elle n'est, on sent une handicapée ou un handicapé du cœur. Je ne prends pas, je n'ai pas d'équivalent. Quelqu'un qui n'arrive pas, qui a des problèmes pour s'exprimer, pour vivre l'amour. Pour certains, il se peut que cette personne-là ait déjà un foyer et une vie maritale très épanouie. Pour certains. Nous avons la peur aussi d'une transformation, la peur du bonheur, la peur d'être bien, l'angoisse à l'idée d'être bien. Il y a aussi l'idée de rester indépendant par la force des choses, de ne pas pouvoir s'engager. Peut-être cette personne est déjà engagée ou elle a peur de l'engagement, parce qu'on voit qu'il y a une peur d'engagement amoureux. Alors, ce silence. Qu'est-ce que vous devez faire? Ben, peut-être changer d'avis sur cette personne, voir les choses sous un autre angle. Ne pas le prendre mal, mais le prendre au contraire bien et changer d'avis changer votre fusil d'épaule, agir différemment. Ben, bien obligé si vous n'avez pas de nouvelles.
Je vais demander les sentiments de cette personne-là. Ce qu'il y a, c'est que cette personne-là a des besoins. Elle a des besoins. Elle essaye de se retenir, mais par moments, c'est pas possible. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne-là parce qu'elle avait des besoins, vous m'avez compris, physiques, mais au niveau sentimental, elle était handicapée du cœur. Alors, c'est puissant. C'est quelqu'un qui est puissant, c'est atomique, c'est puissant, concentré. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille avec cette personne-là d'avancer, de mettre en concurrence cette personne-là, éventuellement, tout dépend comment vous recevez ce que je viens de dire, de la mettre en concurrence avec d'autres personnes, de manipuler, de tirer les ficelles, de ne pas vous laisser emporter parce que nous avons quelqu'un de fluctuant et qui a peut-être des besoins et qui vous utilise. Donc ne pas être ce pion, mais être plutôt la femme qui dirige ces pions. Prendre vous-même l'initiative de changer votre fusil d'épaule et d'agir différemment avec cette personne-là, sachant qu'elle cherche quelque chose mais qu'elle ne peut pas s'engager au niveau du cœur. Peut-être qu'elle est déjà engagée dans une vie normale avec une personne. Alors nous allons demander plus précisément, je lui ai confié quelque chose. Depuis, nous avons un silence radio. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi silence radio? Parce que je lui ai confié quelque chose d'important. Tout spécifiquement, nous avons demandé ça. Peut-être que vous lui avez dit quelque chose qui était trop soudain. Et ça l'a ébranlée. Et elle est démunie, elle ne sait pas comment faire. Qui touche le quotidien. Et ça, elle n'arrive pas à voir comment elle va pouvoir faire. Comment ça va évoluer? Bien, elle va agir. Peut-être qu'il faut lui laisser le temps de la réflexion, le temps que ça décante, vu ce qu'on a vu en plus, et que ça puisse arriver au cerveau. Alors, on va demander une carte. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette personne? Par rapport à son silence et sur cette personne. Ah, nous avons quelqu'un qui est fidèle, mais on ne sait pas qui. Hein. Vu que nous avons un engagement, alors... C'est peut-être quelqu'un qui a déjà une vie stable. Hein. Et ça elle est déroutée. Pour certains d'entre vous. Hein, parce que j'ai une autre question ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme possibilité? Le travail. Travail en général ou travail sur soi. L'idée de maîtrise, de se maîtriser. D'être dans une période où... ou d'être... que ce soit une personne qui manipule et qui va avec une personne parce qu'elle a des besoins. Elle ne peut pas dire j'ai que des besoins physiques et puis j'ai peur des sentiments. Elle ne peut pas le dire comme ça ne se dira pas comme ça. Donc elle va prendre ce qu'il y a, elle ne va pas vous expliquer et puis elle reste dans le silence. Elle ne vous parle pas, elle ne vous dit rien. Elle ne va pas vous faire un compte-rendu de son état émotionnel. Alors, je vais demander avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette période de silence? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? De garder l'esprit ouvert. Cette personne-là peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est une personne spéciale qui a certainement des problèmes affectifs, d'ordre affectif, ça se voit dans un thème astrologique d'ailleurs, et qu'il va falloir jongler avec. Bon, avec l'âge, ça peut s'arranger, parce que nous avons de la maîtrise. Hein. Cette personne peut prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il faut lui laisser le temps de prendre conscience du fait qu'elle vous ait rencontré, que ça a bougé quelque chose chez elle, qui est peut-être nécessaire, certainement, dans son évolution. Quand elle aura pris conscience que la lumière s'est allumée à l'étage, et c'est ce que je suis en train de dire, l'évolution, cette personne va évoluer et que vous allez pouvoir, en gardant l'esprit ouvert, accueillir cette personne-là. Bienvenue, si tu as compris, c'est différent, on peut faire différemment et faire avec. Nous avons l'idée d'un soutien amical.
de moments forts avec cette personne. On ne parle pas du silence. Hein. D'une déclaration. Nous ressentons une personne qui a besoin d'évoluer dans sa tête. Qui est au niveau de l'engagement, qui ne veut pas s'engager, qui a peur peut-être des sentiments, peut-être qui a mené une vie de patachon, j'appelle ça une vie de patachon, jusqu'à présent, qui peut être surpris parce que ne s'attendait pas à quelque chose d'autre, et qui est peut-être dans le silence pour digérer tout cela. Toujours est-il qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert avec cette personne-là, parce qu'il peut y avoir une évolution. Voilà ce que je pouvais dire pour ce troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Comme je le dis, pensez à activer la cloche si vous êtes abonné, parce que vous serez averti. Sinon, on ne vous avertira plus. Enfin, vous n'aurez pas la vidéo qui sera présentée. Voilà ce que je veux dire. Vous pouvez mettre vos commentaires. Je les lis tous. J'y réponds. Je réponds à certains. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, pour ceux à qui je ne réponds pas. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. Merci de votre écoute, du fait de regarder les vidéos, de me soutenir et à bientôt.